Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test avec la mise en place donc du capteur Dexcom OnePlus. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir les actualités en temps réel et les sujets des nouvelles vidéos qui arriveront. Donc pour l'application, on va utiliser donc le Freestyle Libre 2 que je porte déjà du côté gauche en parallèle du Dexcom OnePlus. Dans une autre vidéo, vous aurez justement la comparaison à l'ouverture des deux boîtes, ce que le laboratoire nous met et ne nous met pas, comment il faut le monter, l'installer. J'ai une vidéo tuto que je vous mets dans le petit i qui concerne l'application du Freestyle Libre 2. J'en ferai sûrement une pour le Dexcom OnePlus, mais pas tout de suite. Là, on va déjà faire la mise en place parce que je vais le poser du coup aujourd'hui avec vous. On va voir comment s'inscrire, comment créer un compte. Alors sachez juste que par rapport à l'application Dexcom OnePlus, là je me suis fait avoir, j'ai dû utiliser le téléphone du coup de mon copain puisque je n'avais pas la mise à jour 16.2 de chez iOS. Alors je sais que je fais pas toujours les mises à jour, j'ai pas fait attention, mais il faut au minimum une 16.2 pour que vous puissiez télécharger l'application et l'utiliser correctement. Donc là je vous mettrai, apparaîtra en incrustation la création du compte. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt rapide, même si on a beaucoup de pop-up et beaucoup d'informations. Je vous invite quand même à les lire et à prendre soin et attention aux vidéos qui sont proposées. Elles sont pas très longues, c'est plutôt bien expliqué. Je pense que c'est quand même important de se renseigner. Moi j'avais fait mes recherches en amont pour la vidéo. J'ai eu la visite du laboratoire, donc je patauge dedans depuis quelques temps. Je me suis permise de les skipper. Donc ça se présente comme ceci, vous avez donc un applicateur avec un numéro et un QR code, c'est très important, il faut le conserver pour pouvoir faire l'association avec l'application. Là on est sur un tout en un, c'est-à-dire vous avez l'applicateur et le capteur est déjà présent. Oui, j'avais prévu le coup. Du coup on l'applique sur une peau propre et sèche qu'on va désinfecter également. Alors on se lave bien les mains avant, bien sûr. Moi j'avais préparé la vidéo donc tout est bon. Oui, je le porte à l'intérieur du bras comme les Freestyle Libre 2, même si le laboratoire n'a pas fait les tests officiels. Et pourtant Dexcom a fait des tests pour porter au niveau des abdos, enfin de l'abdomen et sur le haut des fesses pardon, pour les enfants. Mais moi je suis plus à l'aise avec les capteurs qui sont à l'intérieur du bras, donc ça c'est moi et moi-même et mes problèmes. Alors maintenant il faut tourner, donc vous avez une petite flèche qui vous montre dans quel sens tourner, parce que je tourne tout à l'envers bien sûr. Vous avez une autre flèche qui se retrouve ici. Hop. Ça n'est pas très difficile. Vous avez donc ce petit bord en plastique qu'il faudra donc pousser à même votre peau, et à l'intérieur on voit le capteur avec l'aiguille. Par contre ce qui est impressionnant c'est que l'aiguille me semble être plus longue que celle du Freestyle. Comme ça. Donc il faut bien sûr presser pour que le plastique pénètre et déclenche. Et une fois que le plastique est pressé, on appuie sur le bouton. Ah, je n'ai senti aucune douleur. À ma grande surprise. Ça fait beaucoup de bruit, c'est très impressionnant, mais zéro douleur. Et voilà, regardez, il est posé. Il est tout petit, c'est incroyable. Alors, ensuite, ils vous disent de presser, de bien faire le tour, vous savez, de l'opercule. Pour bien le poser. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'adhésif est un petit peu plus large que celui qu'on a au niveau du capteur Freestyle Libre 2. J'ai l'impression qu'il va peut-être même mieux tenir. Alors par contre il est plus épais, je sais pas si on peut voir. Il ne me gêne pas, ça c'est crash test. Alors là, j'en ai de chaque côté. Laissez tomber. Donc on l'applique, parfait.
Alors, en termes de recyclage, ceci se jette au plastique. Là, vous avez donc l'applicateur avec l'aiguille. Alors, l'aiguille est rétractée, il n'y a aucun risque que vous piquiez. Par contre, ça se met quand même dans la boîte jaune. Et il me semble même avoir vu sur la notice que vous pouviez les mettre dans les petites boîtes violettes, là où il y a, pour les gens qui portent des pompes par exemple, où ils mettent les cathéters. Donc du coup, on va connecter ça à l'application. Donc, tac. Donc, on va faire prendre une photo du QR code. Faut quand même être à l'aise avec tout ce qui est QR code, mais vous avez la possibilité de saisir à la main le code aussi si voilà. Alors, demande de jumelage en jumelle. Voilà, appareillage terminé. Préchauffage du capteur, 25 minutes restantes. Je sais pas si vous allez voir, j'aurais dû faire un enregistrement d'écran. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous pourriez avoir. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!